Bonjour les amis, on se retrouve presque au lendemain de Pâques, mais pas au lendemain de Pâques en fait, on est l'octave de Pâques. Donc tous les jours c'est Pâques, tous les jours on doit célébrer Pâques. Le cierge pascal est resté allumé dans l'oratoire, il a été allumé pendant la nuit de Pâques, et simplement pour qu'on puisse être rayonnant de la présence de Dieu. Ah, être rayonnant de la présence de Dieu. Ça, c'est ce que nous devrions chercher cette semaine. D'une façon particulière, le chrétien doit avoir une gueule de ressuscité. Avoir une gueule de ressuscité, c'est être capable de se dire que je suis fait pour la joie. Non, c'est oh. Vous allez me dire, vu les nouvelles qu'on m'a données, c'est pas si sûr que je vais réussir à être dans la joie. Alors, c'est à toi de chercher justement. À toi de chercher cette joie au plus profond de toi. La chercher, se laisser éclairer par Dieu et être capable de, pourquoi pas regarder peut-être un Louis de Funès, ou regarder La Grande Vadrouille, ou aller voir justement quelques films ou La 7e compagnie ou quelque chose qui vous font rire aux éclats et qui vont vous permettre de dire il y a quand même du bon à être ensemble. Ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Alors cette semaine, ce que je vous propose, c'est que tous les jours, cherchez un moyen d'avoir une tête de ressuscité, d'être rayonnant, pour que vous puissiez être témoin du Christ ressuscité là où tu es, à la maison, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton épouse, pour tes parents. Ce que je te propose, c'est justement aujourd'hui de chercher à avoir une gueule de ressuscité, de resplendir du Christ et de sentir que Jésus est bien là, ressuscité. Allez, à demain, parce qu'on va reprendre, on va rester ensemble encore quelques semaines, juste pour que nous puissions vraiment avoir cette tête de ressuscité. Allez, à demain. Vite, une échelle. Tenez bon, Marguerite, on arrive. Pas d'échelle. Alors voilà, c'est bien l'objectif de cette semaine, c'est avoir des gueules de ressuscité. C'est Nietzsche qui disait je commencerai à croire quand les chrétiens auront des gueules de ressuscité. Alors je pense qu'on peut relever ce défi pour tous ceux qui voudraient des chrétiens à gueule de ressuscité. Alors cette semaine, je propose une petite méthode pour avoir une gueule de ressuscité en 4 étapes. La première étape aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous devons garder en nous, qu'est-ce que nous faisons de bien. En fait, vous savez, la culpabilité, c'est une espèce de produit de la psychologie humaine ou un héritage chrétien. On ne sait pas très bien, moi je ne suis pas spécialiste de ça. En tout cas, je parle de cette culpabilité qui fait que nous dire comme ce petit refrain intérieur, t'es nul, t'y arriveras pas, regarde les autres au niveau de la foi, ils sont géniaux, regarde celui-là comment il prie, regarde celui-là, la charité qu'il a. Et puis du coup, on regarde le verre à moitié vide, moi j'y arriverai pas, et comme une espèce de fatalité tournée vers la mort. La culpabilité, elle peut venir souvent de blessures liées à notre enfance, liées à notre vie sociale, au lieu de travail. En tout cas, il y a 1000 lieux qui nous empêchent d'aimer les gens et qui nous fait ce petit refrain en disant « Tu n'es pas capable d'aimer, tu n'es pas capable d'aimer, tu n'es pas capable d'aimer. » Mais si on peut très bien. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lutter contre cette culpabilité ? Eh bien, c'est consentir à la vie et consentir aussi à nos limites. Il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire. Par exemple, si j'ai une famille nombreuse, il y a plein de choses que je ne peux pas faire parce que j'ai une famille nombreuse. Si je manque d'argent, il y a des choses que je ne peux pas faire. Si je chante faux, ça ne sert à rien de chanter à la messe. Bref, il y a plein de choses auxquelles il faut consentir. Je ne pourrais pas faire ça. Le Seigneur a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors voilà, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est poser un regard d'amour et d'espérance sur nous-mêmes. Faisons ce petit travail de mémoire, d'anamnèse positive aujourd'hui en disant, en fait, où me veux-tu Seigneur? Où j'ai déjà été en paix? À quel moment j'ai été fécond? À quel moment j'ai pu porter le Christ à travers l'action, à travers la contemplation, à travers la charité, à travers plein de choses? Les moments où j'étais en paix et j'ai pu porter le Christ. Allez Bertrand, on se reprend, on reprend. Tu traînes sur tes notes, t'es pas concentré aujourd'hui. Allez, on reprend. Je te sens pas dedans. Si. Alors pose ton portable. Oui. Voilà, allez. Le Christ est ressuscité, alors mets-toi en prière. Vas-y, prie 5 minutes. Je pense que tu peux faire beaucoup mieux. C'est bon? Oui. Alors, attention. 1, 2, 3. Voilà, tu vois quand on prie. Je te dérange pas?
Non, 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 vas-y. Et tu sais ce que je sais faire? Non. Incroyable. Franchement bien. Guilhem, je vais te montrer un truc, c'est Pâques. Quoi? Écoute ça. Regarde ce que je sais faire. Ça va, Flore? Ouais. Tu sais ce que je sais faire? Ouais, non. Ouais, pas mal, ça va. Ça va. Pas mal. Étienne, Ouais, tu sais ce que je sais faire? Ouais, non. Non. Écoute. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal seulement. C'est pas mal. Ah ouais.